Bonjour à tous. Alors j'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en cette période de déconfinement. Bref, moi je suis toute excitée déjà de refaire une vidéo avec vous, mais aussi pour plein d'autres choses dont je vous parlerai peut-être dans une vidéo. Toujours est-il que le sujet d'aujourd'hui est un sujet très particulier. C'est souvent en fait une question ou une affirmation ou quelque chose qui revient souvent, qu'on me pose souvent. J'ai souvent des personnes qui viennent à moi et qui me disent voilà, je pensais être guérie. Hein, voilà, je suis allée voir un thérapeute, j'ai fait une retraite, j'ai fait un travail sur moi, je pensais être guérie, avoir traversé, transcendé cette souffrance ou cette blessure ou quelque chose comme ça, et puis c'est revenu. Et les gens me disent, ils sont complètement désemparés, ils me disent mais pourquoi? Pourquoi alors que pendant 3 mois ça allait, pendant un an ça a été, et pourquoi ça revient en fait? Et bien il y a un petit point là très intéressant à aller voir justement. En fait, moi personnellement je me suis posé pendant très longtemps cette question parce que j'ai essuyé beaucoup de plâtre avec ça en fait. Je faisais un soin avec un thérapeute ou je faisais une retraite avec quelqu'un, je me sentais mieux et puis je me disais ah c'est bon ça y est je suis guérie, c'est une histoire ancienne. Et puis 1 mois, 2 mois, 3 mois après ça revenait et ça revenait parfois même avec plus d'intensité quelque part ou plus de profondeur. Et pendant longtemps, je me suis découragée aussi avec tout ça, j'ai culpabilisé, je me disais ouais mais en fait tout ça, ça sert à rien, j'ai rentré dans beaucoup de doutes. Donc je comprends tout à fait que certaines personnes puissent se poser cette question. En fait, pour répondre à cette question, je vais vous partager mon expérience, comme je fais à chaque fois, mais je le redis. Il n'y a pas ici de certitude, il n'y a pas ici de vérité, il y a juste du partage. En fait, ce que j'ai pu expérimenter au cours de ma vie, c'est quoi? C'est me rendre compte qu'en fait, moi personnellement, ce qui m'empêchait quelque part de guérir véritablement, c'était une illusion dans laquelle j'étais bercée. En fait, on entend souvent, vous savez, oui, il faut avancer sur le chemin spirituel, oui, c'est ton chemin, il faut se développer personnellement pour avancer sur le chemin. Il y a toujours cette notion de chemin et d'avancer sur un chemin. Alors moi, personnellement, quand on me dit il faut avancer sur un chemin, bah très basiquement parlant, je me dis bah oui, il y a un chemin, il faut avancer quoi. Donc j'imagine un chemin, et je me dis, bah voilà, donc il y a des expériences de vie, donc ce sont des obstacles sur le chemin, je saute les obstacles sont donc derrière moi, et je continue à avancer. Donc j'imagine la chose de manière horizontale. Vous voyez? Donc je sais pas si c'est votre cas. Donc c'est sur un plan horizontal quelque part. Et puis je me dis, bah voilà, j'ai sauté l'obstacle, il est donc derrière moi, hop, c'est fini, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait, c'est là l'erreur justement, c'est là l'illusion. Parce qu'en fait, on pense les choses de manière horizontale, alors que véritablement, elles sont verticales. C'est-à-dire, la guérison, elle se passe pas de manière horizontale sur un chemin sur lequel on progresse. En fait, on progresse de manière en s'allongeant de façon verticale. Je m'explique. J'aime bien prendre cette idée, cette métaphore-là. Vous imaginez, je dis souvent dans plusieurs de mes vidéos, mais je vais le redire, que pour grandir intérieurement, encore faut-il descendre. Pourquoi? C'est comme un arbre en fait. Pour qu'un arbre puisse pousser, il faut d'abord qu'il s'ancre dans la terre. Donc on va imaginer qu'effectivement, le chemin est en fait une descente à l'intérieur de soi. Et donc cette descente, vous allez imaginer, on prend l'ascenseur. Voilà, on prend l'ascenseur, on va commencer. Cet ascenseur, on n'a pas le droit de descendre à l'étage d'en dessous si on n'a pas d'abord visité le premier étage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va descendre, on est à l'étage 0, hein, on va descendre à l'étage -1. On arrive à l'étage -1, qu'est-ce qu'il y a? Et ben là, c'est un espace à l'intérieur de nous, et dans cet espace, il y a comme plein de paquets cadeaux, hein, plein de petites boîtes, hein, qui sont pas des cadeaux d'ailleurs, hein, mais bon, passons, des petites boîtes, dans lesquelles il va y avoir de l'information. Cette information, c'est de l'information qu'on a stockée, qu'on a emmagasinée, qui est responsable d'une souffrance qui s'exprime à travers le corps physique. Et donc, qu'est-ce que c'est que le chemin intérieur? C'est d'aller, avec du courage, très clairement il en faut, ouvrir chacune des boîtes, et regarder ce qu'il y a dedans. Et se dire, bon bah ok d'accord, donc là il y a ça, allez, je libère, j'évacue. Ah là il y a ça, allez, je libère, j'évacue. Et puisque la nature n'aime pas le vide, qu'est-ce que ces boîtes? Elles sont bien vides, il faut bien qu'elles soient remplacées par autre chose. Et ben on va imaginer que c'est comme de la lumière qui va remplacer l'espace qui avant était un espace de souffrance. Et puis comme ça, vous allez ensuite descendre à l'étage -2. Puis à l'étage -2, vous allez refaire la même chose. Étage -3, -4, -5, et c'est à l'infini. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une boîte, d'accord? Vous avez imaginé, il y a par exemple 50 boîtes à l'étage -1. Et ben imaginez que ces 50 boîtes-là vont être à nouveau en dessous, mais vont s'exprimer d'une autre manière. Je m'explique. Un traumatisme, une blessure, une souffrance, un schéma une boucle d'enfermement dans laquelle on peut être coincé. Il faut s'imaginer qu'elle s'est emmagasinée, qu'elle s'est incrustée à l'intérieur de nous sur différents échelons
de ce que nous sommes. Plus le trauma, plus la chose va être profonde, plus quelque part il va falloir descendre profondément pour aller jusqu'à la source du problème. Parce que en surface, à l'étage -1, vous allez avoir une version du problème. Vous allez avoir ce que vous pouvez voir à l'étage -1. Mais au fur et à mesure que vous allez descendre à l'intérieur de vous, vous allez revisiter ce problème avec un nouvel angle de vue. Le problème va s'exprimer d'une autre manière. Pourtant, ça sera le même problème, mais il va se présenter autrement. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, voilà, là, à tel souci, il va y avoir, on dit souvent, un problème, il n'y a pas qu'une cause. C'est pas qu'une cause physique, une cause biologique, ou qu'une cause spirituelle, ou qu'une cause psychologique. Tout est mélangé, en fait, dans un problème. Admettons, on prend un traumatisme de l'enfance comme, je sais pas moi, le rejet, l'abandon, qu'est-ce que ça crée derrière? Ça crée des gens avec des comportements X et Y, et ensuite ils sont avec ces comportements-là et ils cherchent à comprendre pourquoi. Ou ils ont telle maladie qui est issue à la base d'un rejet, qui a été lié à plusieurs comportements avant ça, et ils cherchent à comprendre pourquoi. Et ils se disent, bah oui, c'est juste du rejet. Ouais, mais non, en fait, c'est pas ça du tout. C'est juste que toutes les problématiques que vous vivez sont interconnectées. Tout est relié. Et en fait, il n'y a pas de problématiques spirituelles, de problématiques psychologiques, de problématiques mentales, de problématiques physiques. Il y a des problématiques au sens large. Et en fait, ça s'emmagasine dans quelque chose de beaucoup plus grand que ça, en fait. Chaque chose doit être détissée d'une certaine manière. Mais bien évidemment, vous pouvez vous imaginer 30 secondes que vous ne pouvez pas débloquer tout ça en un coup, en fait. Parce que c'est très vaste. Parce que c'est interrelié, parce que il y a plein c'est comme des tunnels, vous voyez, vous rentrez dans une fourmilière, il y a plein de tunnels de partout, c'est un maillage, une pelote de laine, vous tirez un bout, bah merde, il y a un nœud, on tire un autre bout, ah bah merde, il y a encore un autre nœud. Donc il faut y aller délicatement, en fait, on peut pas détisser une pelote qui a été tissée pendant, je sais pas moi, 20 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans, parce qu'en plus, on ne parle pas que de cette vie, mais des vies, de l'expérience de ce que nous sommes dans un espace bien plus grand et bien plus large. Donc, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas guérir comme ça. Et vous pouvez pas avoir accès à toutes les informations autour d'un trauma, autour d'une souffrance, etc., etc. Vous pouvez pas vous libérer pleinement de quelque chose en un coup. Ben non, c'est un travail qui demande de descendre à l'intérieur de soi. Et c'est un travail qui est progressif, en fait, qui se fait dans la lenteur, qui se fait dans la progression. Donc en fait, au plus vous allez progresser dans votre quotidien, au plus vous allez aller ouvrir ces espaces, au plus vous allez être à même de descendre plus profondément. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et moi j'aime bien cette idée, c'est qu'il y a différentes ficelles. En fait, sur une problématique que vous allez avoir, sur une souffrance, il va y avoir des ficelles plus ou moins grandes. Donc, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, on imagine on va aller prendre de l'eau dans un puits, et la corde du puits, elle va être plus ou moins longue, selon la hauteur du puits. Ben, c'est la même idée avec les souffrances, quelque part. Il y a des souffrances, il va falloir descendre plus profondément que d'autres. Et des souffrances, on va tirer un fil, et au bout de 3 étages, ça sera fini. On se sera débarrassé de ça, quelque part. On l'aura transformé, parce qu'on se débarrasse de rien, en fait. Tout se transforme, quelque part. Donc, il y a des souffrances qui vont nécessiter un travail plus en profondeur que d'autres. Et chaque chose est différente. Il n'y a pas d'universalité, il n'y a pas de généralité à avoir là-dessus, en fait. Mais il faut pas se décourager. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le processus n'est pas horizontal, mais vertical. Donc, c'est pas parce que vous avez effectivement pendant, je sais pas moi, avec un thérapeute ou qui que ce soit, vous avez déversé quelque chose, vous avez libéré une souffrance de manière émotionnelle ou en criant ou peu importe, que cette souffrance va pas revenir. Bah si, elle va revenir. En fait. Elle va revenir sous une autre forme. Parce que vous allez descendre dans un étage supplémentaire, puisque vous descendez, vous allez monter, donc vous allez quelque part changer votre vision, changer votre fréquence, changer votre énergie, et vous allez donc être à même de revisiter cette souffrance d'un autre point de vue. Ou, plus exactement, vous allez avoir accès à une autre version plus subtile de cette souffrance. Voilà. Et tout ça, c'est pas mental, en fait. Tout ça doit se faire de manière complètement démentalisée, c'est-à-dire ça se présente à nous. On me dit souvent, mais comment on peut guérir? Est-ce qu'il faut aller, effectivement, faire des régressions, visiter des vies antérieures? Est-ce qu'il faut faire des retraites? Est-ce qu'il faut aller voir un thérapeute? Est-ce qu'il faut ceci? Est-ce qu'il faut cela? Est-ce qu'il faut provoquer la guérison? Et moi, je vous dis tout le temps, mais non, en fait. La guérison, c'est être dans l'instant présent. Voilà. Donc, quand on est dans cet instant présent, on est ici et maintenant, la vie au quotidien nous offre une myrielle, une centaine, des milliards d'opportunités de guérir en fait. Parce que tous les jours au quotidien, et vous vous surprendrez vous-même à le dire, ah fait chier, il y a encore ça. Ah non là j'y arrive pas. Ah non là c'est trop dur. Ah merde ça revient. Mais de toute façon c'est encore une journée de merde.
Bah ouais, en fait. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est la vie qui vous met face à une difficulté pour vous permettre de la transcender. Donc c'est le point de départ quelque part. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On est occupé, on a un quotidien quand même assez rythmé et on n'a pas le temps. Bah oui, mais c'est ça l'erreur en fait, c'est de ne pas trouver le temps. Parce que c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne trouve pas le temps et qu'on ne prend pas le temps. Donc c'est vraiment au quotidien, c'est moi ce que je peux vous conseiller de faire qui m'a beaucoup aidé, c'est à la fin de votre journée. Vous savez, quand vous avez fait toute votre journée là, que vous êtes passé par 1 milliard d'ascenseurs, que vous êtes pris la tête, que vous avez échangé avec 1 milliard de gens, vous vous posez avant d'aller vous coucher. Vous vous posez 5 minutes, 10 minutes. Franchement, c'est pas énorme. Vous mettez une petite fréquence dans les oreilles, un petit son de méditation. Hein. Je remettrai les liens sous la vidéo de fréquence. Et là, vous écoutez cette fréquence, vous vous concentrez sur votre respiration et vous revisitez votre journée. Et voilà, vous revisitez votre journée. C'est pas être dans le passé. C'est juste vous classifier les dossiers. Là, vous allez vous rendre compte. Ah, en fait, maintenant que j'ai l'ensemble de la journée, ah, donc ce matin, quand je me suis réveillée et qu'il y a eu ça, en fait, c'était déjà pour me montrer ça, mais puisque je l'ai pas regardé, il y a eu ça à 16h, puis il y a eu ça à 17h. Mais en fait, si je l'avais vu à 9h, bah ça se serait fini, en fait. Je l'aurais dépassé, hop, c'était ça mon challenge du jour. Mais je l'ai pas vu parce que j'étais pressée, parce que ceci, parce que cela. Mais je le réalise maintenant. Et en fait, c'est extraordinaire. Je le réalise maintenant et je le libère maintenant. Peut-être que ça m'a stressé, peut-être que ça m'a angoissé, peut-être que ça m'a rendu triste. Et ben, c'est le moment. Je lâche. Je lâche. Peut-être que j'ai besoin de pleurer. Peut-être que j'ai besoin pendant 5 minutes de juste me mettre en boule contre mon oreiller et puis de lâcher comme un petit enfant. Mais je le fais, en fait. Je le fais. Parce que qu'est-ce que je fais quand je fais ça? J'ouvre les boîtes et je libère. Et en fait, c'est juste réapprendre quelque chose qui est très naturel, en fait. On a l'impression d'être des ovnis ou de faire quelque chose de complètement anormal quand on fait ça. Mais si je vous disais, demain, arrêtez de vous brosser les dents, vous direz, ouais, bah, ça, c'est anormal. Bah oui, parce que vous avez intégré que brosser les dents, c'était normal. Mais quand on vous dit tous les jours, en fait, il y a une hygiène intérieure à avoir, c'est-à-dire juste se poser, prendre le temps de revoir, revisiter la journée pour voir un petit peu où on en est, tout ça, ça semble bizarre, en fait. Alors que c'est tellement logique, c'est tellement normal pour des millions de gens qui ne vivent pas dans cette culture, de faire ça, en fait, au quotidien. Mais c'est tellement logique pour eux qu'ils le disent même pas qu'ils le font, parce qu'ils le font inconsciemment, ils le font tout le temps, en fait. Donc c'est réapprendre à faire ça petit à petit. Et c'est comme ça qu'on guérit, en fait. C'est dans le quotidien. Alors oui, des retraites, oui, moi j'organise des retraites, donc je peux pas vous dire que les retraites servent à rien. Évidemment que ça sert. Mais la véritable transformation, elle s'opère dans votre quotidien. Elle s'opère pas quand vous êtes en retraite. C'est un déclencheur, c'est un accélérateur, c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux cerner l'espace de souffrance et donc d'être mieux à même derrière de déficeler ça dans votre quotidien, mais c'est dans votre pratique quotidienne que ça changera. C'est pas dans des bulles, c'est dans le quotidien. Il n'y a pas de différence entre une retraite et le quotidien en fait. On compartimente. Mais tout ça, en fait, n'a pas de compartiment quelque part. Donc voilà, une petite vidéo pour vous dire ça. Pensez bien à cet ascenseur, à cette idée qu'on descend en soi, et que la souffrance et que certaines de nos blessures sont présentes sur plusieurs étages. Et qu'il faut aller les visiter en profondeur sur différents étages avant d'arriver à la source profonde et libérer enfin cette source. Et là ensuite, on peut dire qu'on est guéri. Mais alors avant ça, bon courage. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute à nouveau. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!